Non, 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 vas-y. Allez. Bienvenue tout le monde, les amis. On est ici ce soir, désolé pour les retards, on a commencé un peu tard pour des problèmes techniques, mais on est très content d'être ici ce soir. En fait, c'est notre premier direct en français. Et donc, on va être un peu ému. Je suis désolée si on va être un tout petit peu... Moi, je m'excuse pour mon français et j'espère que Simona, tu vas Oui, je vais traduire un cas Pas je de vais soucis. mélanger les anglais et français. Oui, on va essayer de nous faire comprendre de toute façon. Alors, merci bien à tout le monde qui nous écoute depuis, je crois, différents pays de l'Afrique et de l'Europe, normalement. Donc, dans cette saison des directs virtuels qu'on a commencé depuis le commencement du lockdown, en fait, on a parlé surtout de notre appareil matériel et logiciel avec notre département technique. Oui. Et aujourd'hui, c'est en fait la première direct qu'on fait gérée que par l'équipe commerciale. Donc, je me présente, je m'appelle Simona Lippi et je fais partie de l'équipe des ventes d'Axel Tech. Je suis Enrico voilà. Vaccari, aussi de l'équipe commerciale, un collègue de Simona. Ok, super. Et on a avec nous, bien sûr, Gianluca Righi, qu'on ne peut pas voir, mais qui nous aide au lien technique à être ici. Le directeur de la régie, à la régie. À la régie, voilà. Et Stefano Grego, qui va nous aider pour recevoir tous les commentaires que vous allez faire avec cette petite cloche. Vous pouvez en fait communiquer avec les chats de YouTube. Donc, si vous avez des questions, des doutes ou tout simplement des commentaires à faire, on va être très content de recevoir votre feedback en direct. Et je vous remercie en avance pour ça et pour la coopération qu'on va avoir en fait pendant cette direct. Donc, comme je disais, Enrico, on a fait plein de présentations pendant les derniers mois. Okay? Oui. On a présenté notre gamme de produits, des logiciels, de nouveaux matériels, les processeurs, la console, l'appareil hybride aussi. Mais aujourd'hui, on veut concentrer notre attention dans des solutions un peu différentes. On va parler des solutions clés en main pour les radios. Donc, ce qu'on fait normalement, c'est de fournir des solutions désignées sur l'exigence de notre client. Oui. Tu peux nous conter comment normalement on travaille et comment on aide notre client avec ce genre d'installation? Ok, alors, on a des solutions, on parle aujourd'hui des solutions clés à la main et on a déjà des solutions qui sont déjà prêtes, qu'on a déjà configurées avec tous les équipements nécessaires pour la diffusion et pour la mise en antenne. Mais en même temps, une solution comme ça, c'est, comme dire, il peut être modifié et pour l'exigence de chaque client. Okay. Et pour nous, c'est très important de bien comprendre l'exigence et la configuration, le numéro des invités, la qualité ou le niveau de chaque produit, qu'il est part de l'intégration du système complet. Oui. Pour ça, normalement, à chaque fois qu'on reçoit des demandes, des devis pour ce genre de solution, on fait plein de questions. J'entends parfois que pour les clients, ce n'est pas toujours clair pourquoi on fait plein de questions, mais en fait, c'est pour vous donner la meilleure des solutions possibles. Et pour livrer des choses qui sont nécessaires, parce que chaque client, ça dépend du pays. Ou de la configuration, ou de la part artistique, du format de la radio.
que les composants de système ils peuvent changer beaucoup. Bien sûr. Donc, on a normalement des configurations standards, Oui. on peut dire. Ici, dans l'écran à côté, vous pouvez voir, ils sont 3 exemples des petites solutions basilaires, mais avec, comme dire, des caractéristiques différentes. Ok, Et super. ils sont des solutions, la première chose, c'est qu'ils sont préparés déjà avec le mobilier. Le meuble. Les meubles. Oui, voilà. Merci. Donc, la table. La table. Normalement. Ça, c'est très important parce que peut-être que le client, il a déjà son table, son meuble, mais en même temps, avec les meubles, on peut préinstaller, préparer tous les systèmes avec les câbles, avec les interconnexions. Les projets, oui, les projets de les connexion schémas et et tout tout. ça. Ok. Et comme ça, la mise à l'antenne, la préparation du système, l'installation, il va être très, très, très vite. Simple et rapide. Voilà. Moi, Alors, je dis toujours que si on peut le faire, oui, oui. tout le monde peut le faire. Donc, Mais quand n'hésitez pas pour ça. pour donner une idée, quand on a les salons dans tous les mondes, Oui. des solutions comme ça, ils sont, comme dire, réalisées Oui. assez. Quand on avait Par les salons nous. avant de Oui. cette Merci. période de Covid, bien Oui. sûr. On peut préparer 2-3 tables comme ça dans un jour. Oui, normalement, Ils c'est sont- nous, c'est l'équipe commerciale avec Oui. deux ou un, C'est- plutôt technicien C'est-à-dire qui que installe. c'est vraiment simple. C'est Oui. comme les meubles de l'IKEA, hein, pour, Ok. pour Super. donner une idée. Oui. Alors, les 3 solutions elles sont différentes pour avoir un opérateur à la régie plutôt qu'un opérateur et un invité à côté. Ou la solution plus grande ici, c'est avec l'opérateur de la régie Oui. et 2 invités dans la salle. Des invités. Des invités. Donc, normalement, combien de personnes, parce que ça, c'est une question qu'on reçoit Mais, plutôt souvent. OK, ces 3 modèles, solutions pré-configurées, Oui. ils sont avec 1, 2, 3 micros. Mais le mélanger, par exemple, il peut gérer jusqu'à 5. 5. À 5. Ok, super. Et ajouter un micro, c'est une chose très, très facile et c'est pas Ok. cher aussi. Et normalement, combien de personnes doivent travailler pour la mise à l'antenne, pour contrôler la régie et tout ça? En personne, c'est suffisant Ok. au début pour un radio plus petit. Regardez, cette solution, ici, du point de vue de la complexité des logiciels, les solutions plus petites qui s'appellent Solo, c'est vraiment une chose très facile. Il n'a pas besoin aussi de formation. Oui. On peut c'est voir une un chose- peu plus en détail Ouais. ces genres de solutions. Par exemple, ici, on peut voir des configurations avec la solution pour une personne seulement. On doit dire que les clients, comment dire, typiques pour cette solution sont des radios moyennes Oui, ou aux très petites, des villages, radios communautaires, plutôt que des radios de la municipalité ou Oui, ou des choses comme ça. l'université, Ou ou des l'université. trucs comme ça. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être de grands techniciens ou avec une grande expérience pour gérer un système comme ça. Et de toute façon, on peut, parce que ça c'est une autre question qu'on va recevoir souvent dans ce mois-là, on peut gérer de toute façon l'entraînement depuis ici. On n'a pas besoin de voyager, comme on ne Oui. peut pas en fait à ce moment-là. Mais on peut vous entraîner depuis notre Oui, oui. fabrique. On en va fait, faire la formation en remote Voilà. avec notre aujourd'hui, on technicien. est tout familier avec Team Oui, voilà. WhatsApp ou tous les Zoom, autres. et Zoom et n'importe quoi. et n'importe quel logiciel. Ok, super. Et ici, on a différentes solutions avec un écran, des écrans, les haut-parleurs, les micros, les casques. Tous les ingrédients pour réaliser un régie complète, ils sont déjà là-bas. Ok. Et cette configuration, il peut être aussi combinée pour réaliser des solutions plus grandes avec un studio de mise à l'antenne principal, le deuxième pour l'émergence plutôt que pour la production, Oui. pour le montage audio.
On a présenté des solutions petites, mais ils peuvent être Il peut scale-up. être, oui, bon, changer selon votre nécessité. La solution elle peut être développée et ajouter des autres studios dans les pompes. Voilà. Et aussi, on a parlé un peu avant du meuble. On voit dans les dessins qu'il n'y a pas de lumière, mais on a différentes solutions à ce Oui. sujet-là aussi. Ça, c'est dépend. notre design, mais il peut changer. Par exemple, les meubles qu'on a ici, il y a cette jolie éclairage aux lumières. Oui, la lumière. La lumière RGB pour aussi donner une idée de décor. Oui, bien sûr. De studio, mais ça c'est notre solution standard, mais on peut aussi faire des choses comme dire sur mesure. Ah oui, personnalisé. On peut les Personnalisé, personnaliser. voilà. Donc, on a la première question. Mohamed, merci bien pour cette question. Est-il possible de détacher la table DJ de celle des invités? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. c'est bien possible. Ici, on peut l'avoir- honnêtement, il est détaché. Dans cette image sur l'écran, la partie arrière, il est détaché. Il est aussi la régulation de de l'hôtesse. l'auteur. De l'auteur, c'est électrique. Vous pouvez les changer. Oui, vous pouvez la contrôler et la changer selon votre nécessité. Oui, mais vous pouvez aussi réaliser la solution typique avec les verres, les il verres, vetro, voilà. les verres dans la régie et les studios pour les diviser. Oui, si vous devez partager, si vous nécessitez vous pouvez aussi partager. partager le studio des invités avec la régie tout ensemble dans la même chambre, plutôt que la séparation avec les verres. Oui, super. Merci. Très bien avec les Français, hein, Enrico. C'est ça. Alors, normalement, à qui on va suggérer ce genre de solution? On a déjà parlé des radios moyennes, plus Oui. petits, mais l'information plus importante, c'est que n'importe quelle, si la diffusion, il va être pour web, FM, DAB, analogique numérique ou n'importe quelle, cette solution, qui est déjà numérique, c'est-à-dire que tous les équipements, ils sont avec une technologie DSP numérique, les câblages, c'est numérique, mais à la fin, la sortie, il peut être envoyé à les émetteurs FM plutôt que les émetteurs numériques DAB, plutôt que le web pour le streaming. OK. Et cette solution, C'est il est déjà tout, prête. OK, configuré. Oui, mais aussi du point de vue de la part finale de l'audio, qui c'est le traitement de son. OK. C'est le dernier écran à côté, mais Oui. on peut le récupérer ici. Voilà, c'est un des nouveaux produits en fait qu'on a présenté dans les derniers mois. Oui. C'est la famille Falcon X et ici on a le Falcon X7. Oui, c'est le dernier traitement de son. Voilà. Vraiment de haute gamme, très haute qualité. Comme on a déjà dit, il peut être utilisé pour les FM avec les 15 kHz de bandwidth, OK. plutôt que les 20 kHz pour les émetteurs numériques ou sur le web. Il a aussi des fonctionnalités d'encodeur RDS pour les FM, bien sûr. Bien sûr. C'est très compact et dans un seul équipement, on peut avoir les traitements du son, les RDS. Il a aussi les changeover, comme dire, les commutateurs audio pour des émergences plutôt que pour un studio secondaire. Et il peut gérer entrée et sortie numérique, analogique, mais aussi Dante. Si vous avez une idée d'utiliser une nouvelle moderne technologie pour l'audio, audio par IP, AOIP, Dante il est déjà disponible sur les traitements du son plutôt que dans les mélangers et l'automation radio. Super. Dans cette table, dans la partie en bas, ici du table, du meuble,
On a tous les REC pour... Oui. On a une petite régie, en fait. C'est un petit salle technique ici Voilà. à côté avec les REC pour des appareils professionnels. Et on peut aussi installer des autres équipements. Si la radio il a déjà Bien sûr, si vous tuner, avez déjà... un CD plutôt que SD card des autres Voilà, appareils. normalement, ça c'est une autre question qu'on pose souvent au début quand on commence à travailler à un nouveau projet. On va demander est-ce que la radio est déjà à l'antenne et si la radio est déjà à l'antenne, est-ce que vous avez déjà des produits que on peut intégrer des produits qui sont déjà disponibles. Par exemple, typiquement, on a déjà les haut-parleurs, les casques audio plutôt que les micros. Ok, super. Donc, on a bien expliqué comment on a conçu ces genres de solutions et un tout petit peu qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur. Okay. Mais on va expliquer un peu mieux surtout la partie de logiciel et de la table de mixage. Ok. Alors, pour donner une idée de la solution finale, dans l'écran, on a maintenant l'écran, l'interface du logiciel de mise à l'antenne, c'est l'automation radio. Oui, ça, c'est déjà les DJ Pro classiques, c'est déjà les modèles plus hauts. Il faut gérer les droites de l'utilisateur. Pour un radio qui a plusieurs techniciens et plusieurs studios. Et DJ Pro, il va donner plusieurs fonctionnalités. Okay. Pas sur la mise à l'antenne, ça c'est les enregistrateurs déjà qui est part de l'automation, plutôt que pour gérer la base des données avec toutes les chansons. Est-ce qu'on peut gérer la publicité aussi? Publicité aussi. Ici, on a les menus principaux. Maintenant, la langue, c'est anglais, mais il est disponible en français, portugais, arabe, je pense aussi ruski. Russe. Cyrillique, oui, russe. Okay. Italien, bien sûr. Oui, voilà. Et je pense aussi allemand. C'est pas. Mais ici, on voit les sons. Ça, c'est la base des données de la musique, la base des données de jingle et de tous les effets audio, la programmation musicale, la publicité, aussi les noticiaires. Ok, génial. Ils peuvent être gérés automatiquement. C'est-à-dire qu'on peut enregistrer des produits. On peut faire plusieurs choses. On peut les enregistrer et sortir à l'antenne automatiquement, plutôt qu'avoir la base de données avec toutes les informations et lire les noticiaires en direct avec les textes et les informations pour les journalistes. Bien sûr. Ici, on a l'écran, on peut mélanger les deux, avoir des noticiaires qui sont automatiques et des autres qui sont en vive. Il est très complet. Ça, c'est les écrans pour la publicité, par exemple. Voilà. Très simple. On va à Barilla, c'est la pasta italienne. Bien sûr. C'est ce qu'on peut avoir au début d'une liste de publicités en Italie. Oui, mais on a aussi Coca-Cola, Colgate, Festival and so on. Et comme ça, on peut gérer la typologie des publicités, la catégorie, pour éviter aussi d'avoir les Coca-Cola et Pepsi à côté. Et des petites informations ici dans l'écran. Barilla, les jours de la semaine qui sont enabled, disponibles pour... on a la possibilité pour diffuser la publicité ou pas dans les jours de la semaine. Ça, c'est la durée du contrat. Parce qu'une fois qu'on a terminé la programmation publicitaire, il va sortir automatiquement. Et c'est joli que les opérateurs à l'antenne, à la régie, ils ne peuvent pas effacer. Effacer, oui. La publicité. Ils ne peuvent pas effacer la publicité. On a la garantie qu'une fois qu'il était programmé, la publicité va sortir à l'antenne. Ça, c'est très important. Et ici, on a tous les horaires qui sont
les horaires. Oui, on a la programmation de chaque Je jour. ne sais pas comment le pour dire en chaque heure, français, sont les commercial breaks. Slot. C'est les slot blocs publicitaires. Voilà. Tabellaire, en italien c'est les tabellaires, Ok. les horaires de diffusion. Et aussi la rotation pour avoir la publicité au début ou à la fin de chaque bloc. Génial. Je pense que pour donner une idée de la diffusion, on a aussi dans la diffusion ici la possibilité de changer, de gérer les audios manuellement, le signal horaire, la publicité, les programmes, les jingles. On a aussi des cartouchés, comme ça s'appelle, cartouchés je pense, des hotkeys. Ce sont des audios qui peuvent être comme des effets audio, le clapping of hands. And so on. D'applause. Tout part de la licence du logiciel. Ok. C'est un paquet C'est un produit très complet. génial et complet. Ok. On a les mêmes fonctionnalités aussi dans Soundtrack. C'est les petits. Ok, c'est les plus simples des logiciels qu'on a dans notre gamme de logiciels radio. Parce que dans chaque solution, on peut choisir un niveau d'automation plus haut ou plus bas. Okay. Ça dépend Bien aussi sûr, de l'organisation du client. Voilà, du besoin et aussi de la personne qui va travailler dans la radio et avec les logiciels. Mais normalement, ça c'est quelque chose qu'on va voir très en détail dès qu'on reçoit la demande de devis. Voilà, et donc on a parlé de meubles, on a parlé des produits qui sont à l'intérieur. Est-ce qu'on veut dire quelque chose en plus de notre super console Oxygen 3000? Oui, on peut changer aussi en même temps que la présentation. On peut avancer avec tous les ingrédients de la solution. Et on a les mélangés, les Oxygen 3000. Voilà. C'est une console numérique. Il est, comme j'ai déjà dit, c'est complètement l'audio, il est géré par les DSP, c'est de très haute qualité, mais du point de vue de l'utilisateur, c'est les mêmes de analogique. C'est très simple d'utiliser, mais il va donner tous les avantages de la partie numérique, c'est-à-dire que on a la possibilité de gérer 5 micros, ça c'est normal, mais gérer aussi la communication avec WhatsApp, Skype, des modernes technologies. Oui, on a les Bluetooth. On a les Bluetooth la technologie qui permettent de connecter un portable, téléphone, plutôt qu'un tablette ou un ordinateur. Et avoir l'audio de la communication avec comme s'il fait un insert téléphonique. Voilà. Et gérer les N-1, N-1. C'est voilà, pour bien gérer l'audio et la communication avec l'audience. En effet, c'est un autre insert téléphonique, mais qui travaille avec un signal Bluetooth et pas avec un signal standard. Mais les fonctionnalités sont pareilles, au même niveau broadcast. C'est pas quelque chose au maximum de connectivité. On a dit les Bluetooth, l'insert téléphonique déjà inclus dans la console et aussi les telcos. Voilà. Et ça, c'est pour la connexion des inserts téléphoniques ou des codecs en plus. Si vous en avez déjà, par exemple, dans votre radio, vous pouvez les connecter et continuer à les utiliser. On a aussi des connexions USB. Ça, c'est très intéressant parce que l'ordinateur, il n'a pas besoin d'avoir la carte audio. Oh, ça c'est super, normalement. Ici, on va récupérer le budget, un petit budget, un bon carte audio. Ils sont plusieurs euros. Oui. Et aussi, on doit changer l'ordinateur parce qu'il se casse, spécialement pour les marchés en Afrique, la courant électrique, il a beaucoup de problèmes. Si on doit changer l'ordinateur, on n'a pas besoin de récupérer ou d'acheter une carte audio nouvelle. L'USB, il a une connexion numérique à l'intérieur de mélanger. Super. Donc, ça va être plus facile en cas de problème avec l'ordinateur
de le remplacer. Oui. Si- Il y a Sans la souci. dernière information très importante, Oui. c'est la possibilité d'ajouter un module pour la connexion EP pour Dante. Ah oui, bien C'est sûr. un module il peut être inserté dans le mélanger pour gérer audio par EP, en format Dante. Super. Oh, aussi, pardon, les dernières choses, c'est cette petite boîte. Ça, c'est joli, c'est pour les invités. Si on doit on a des invités avec son micro, et on peut avoir une boîte comme ça pour chaque micro, aussi dans la part des invités. Et chaque invité, il peut connecter les casques ici, gérer les niveaux de casque indépendamment, et aussi gérer les on-off, l'ouverture ou fermer les micros, aussi pour les cough buttons. OK. Et avec aussi la lumière qu'il s'allume. Oui, salut. S'allume Dès qu'on est quand à le l'antenne. micro il est ouvert. OK, super. Et on a aussi un talkbox intégré dans, Oui, dans la ça console. c'est pour les talkback et Ok. pour des communications en privé OK, entre la régie et les invités. et les invités. Super. Donc, finalement, comme Oui. on est comme on est en équipe commerciale, en fait, on va parler d'argent. du budget. Voilà. Ok. C'est ça qui nous plaît normalement. Donc, si on veut donner une idée, Oui. ok, du budget qu'il faut avoir, qu'il faudrait avoir pour nous demander une devis, qu'est-ce qu'on dirait? Ok. Je vais répondre et après on a déjà des autres. Oh, ok, super. On doit. Hello Rodine. Ciao, bienvenue, merci. Merci, c'est trop gentil. Ok, alors on va discuter d'argent. C'est l'écran qu'on a montré en après. arrière, désolé, je Pas de suis problème. allée trop vite. En solution complète, clé à la main, avec, comme on a dit, le mélanger qu'on a présenté, le traitement du son, la régie, les haut-parleurs, un micro et les casques, comme on a écrit ici, 12 000. à partir de 2 000, plus ou moins, parce Mais bon, qu'on peut aller voilà, un petit c'est peu ça. plus. On peut changer la qualité de chaque composant pour enlever ou réduire les montants Mais normalement, de l'investissement. comme on a dit au début que notre solution sont faites sous mesure, Oui. ok. C'est une autre chose qu'on va vous demander depuis le début, normalement qu'on travaille un projet, c'est quel votre budget. Et ce n'est pas simplement pour avoir une idée, mais c'est aussi pour vous aider à finaliser les projets. Oui, mais c'est ça. parce qu'on a aussi notre technicien qui nous aide pardon, Voilà. pour la prépa, pour la devis, pour réaliser la devis. Si on va écouter seulement la proposition technique, il va proposer chaque fois les Oui. niveaux plus hauts. Et honnêtement, beaucoup de fois, spécialement dans les petits radios, et si tu vas utiliser des produits qui sont, par exemple, des micros de très haute qualité, mais la part acoustique il n'est pas très bon, il va donner un résultat qui est Qui est pire. Voilà. qu'utiliser des micros qui ont une sensibilité plus bas. Alors, c'est très important de choisir la combinaison. Les détails. Les détails, Voilà. et pas faire la Ferrari avec les roues, the wheels of the small cars, OK. et balancer les choses. Vous savez qu'on est tout près de Ferrari, donc on fait que des exemples Mais à côté des de voitures. Ferrari, de Lamborghini Voilà. et Ducati à côté. Donc on a une autre question. Aurélienne, merci pour poser cette question. Au-delà de la table, qui est complète, que reste à la responsabilité du client, émetteur à part? Alors, c'est d'avoir dépend, la normalement. partie civile, Oui. c'est-à-dire qu'ici, en bas, on a aussi déjà le réseau pour connecter tous les équipements. Par exemple, si vous avez regardé l'interface de contrôle du traitement du son, c'est un web, enfin.
je vais récupérer l'écran. C'est une interface web. Tous les équipements qu'on a ici, ils sont connectés dans la réseau En ligne. et dans la ligne pour le contrôle et peut-être aussi pour l'audio. Et à part l'émetteur, l'ondulaire, beaucoup de fois, c'est très important d'avoir un ondulaire pour garantir l'électricité, la courant, qui c'est bon. Et c'est tout, l'émetteur, l'antenne, mais ils sont... on a aussi équipé plusieurs radios et on a... comme ça, comme il se dit. On a aussi acheté, on a acheté les émetteurs et les antennes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En fait, on peut aussi gérer cette partie-là. Ce n'est pas notre spécialité. Voilà, si vous l'avez déjà, c'est mieux, mais normalement, ça dépend, en fait. Quelle reste la responsabilité du client? Je dirais que c'est ce que vous voulez, parce qu'en fait... Des formations, voilà. C'est la formation, des temps pour la formation, et honnêtement, c'est très important. Si vous allez si le client il va faire un investissement pour acheter cet matériel, sans faire un petit peu de training, c'est comme conduire sans la licence. Ça, c'est quelque chose que normalement, on va considérer tout le temps. Pour utiliser, pour avoir les avantages d'un système comme ça, c'est très important de faire aussi les petits investissements de formation. Voilà, de l'entraînement et... on peut aussi... on a aussi des services pour la télémaintenance. Oui. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes avec le système ou la nécessité d'avoir des informations sur la solution parce que vous avez des nouvelles employés qui ne connaissent pas la solution. Oui, peut-être qu'ils ont travaillé avec d'autres solutions et ils sont nouveaux. Et notre service de télémaintenance, il peut aider. On peut les aider. Beaucoup. Oui. Et pas seulement avec la sottoscrizione, avec la signature du contrat de télémaintenance. Oui, avec les contrats. Le client, il a aussi les droits d'avoir toute la mise à jour des logiciels pour chaque année, pour une année. Ça dépend de la durée du contrat. Parce qu'en fait, on travaille tout le temps, toujours à notre logiciel et surtout, on travaille à ce genre de nouveautés grâce à l'aide de notre client et à des aujourd'hui, tous les nouvelles produits, nécessités. Dans tous les produits, il y a beaucoup de développement qui n'est jamais terminé. Voilà. Le logiciel, il n'est jamais terminé pour définition. Et du point de vue d'Axel, l'investissement dans l'hardware, dans le matériel physique, l'ordinateur, prima poi, sooner or later, avant ou après, il va terminer sa vie parce que c'est ça. L'année prochaine, on a l'ordinateur avec une puissance plus haute de l'autre. Mais on ne doit pas, comme dire, suivre cette train de marché. Voilà. Mais les logiciels, c'est vraiment un investissement qui va durer, à rester dans le temps. Toute la vie de la radio, normalement. Bon, je crois qu'on a donné un panorama assez... assez complète. Voilà, on s'est débrouillé assez bien avec notre français, je dirais. J'espère que vous avez bien compris. On attend bien sûr votre email. Vous pouvez nous écrire à l'adresse sales@axeltechnology.com. Soit moi que ma collègue Ilaria Malucelli et aussi mon collègue Cristiano Cinelli, qui sont en charge d'autres marchés, du marché européen, africain et italien, vont être très contentes de répondre à toutes questions et suggestions que vous avez après cette direct. On peut aussi partager des informations sur la Bien sûr, on peut vous envoyer la présentation et bien sûr, si vous avez si vous nécessitez des demandes de devis, on est là pour vous aider avec ça. Okay? Merci encore et bon, à très bientôt. À la prochaine. Au revoir.